Et bien donc, ladies and gentlemen, chers membres de la Renaissance, hello. Les filles et les garçons, vous reconnaissez la pancholo. Vous le savez si vous avez vu cette vidéo que je viens moi juste de shooter, qui, je l'espère, vous a trouvé, vous a plu, qui appartient donc à cette série de vidéos que je vous ai promise à l'occasion des apparitions multiples et de plus en plus nombreuses, je l'espère, de Bibi Maïté sur la chaîne. Là, on est encore sur la lancée des vidéos recettes santé. Donc c'est vrai que là, les filles et les garçons, par rapport à la recette d'aujourd'hui, j'adore. C'est très peu cher, c'est très facile. Au même titre que kimchi et au même titre que sauerkraut, j'en ai toujours dans mon frigo. Non pas parce que je la garde suffisamment longtemps, mais c'est parce que quand on commence à drobe, on ne sait plus s'arrêter. Et c'est un aliment santé, mais en revanche, et de la même manière que j'ai un petit peu rectifié, rétabli les vérités quelque part. J'ai rétabli les vérités sur les pickles qui ne sont pas des aliments lactofermentés. Les pickles ne comportent absolument aucune forme de probiotique. La salade de carottes, puisque c'est d'elle dont il est question aujourd'hui, ladies and gentlemen, plus précisément morkovcha, qui est la recette de salade de carottes coréenne. On lui prête énormément de vertus, santé / beauté. Donc il est important pour moi de rétablir un petit peu les choses. Pour autant, ne soyez pas découragés de la consommer. Ce ne peut qu'être très bon. Déjà, c'est très bon gustativement. Et le fait de consommer des carottes crues, je ne vois pas dans quelle mesure ça pourrait être nocif. C'est bon pour tout le monde. Les carottes, ça rend aimable. Mais la contre-vérité, qui n'est pas exactement une contre-vérité, mais qui est très exagérée, que je vois sur les réseaux sociaux, c'est manger votre rétinol. Le fait de manger de la salade de carottes râpée, c'est manger votre rétinol. Donc les rétinoïdes, on en a déjà parlé, vitamine A. Effectivement, donc les vitamines A, la carotte ne contient absolument aucune vitamine A. En revanche, elle est, et vous le savez, extrêmement riche en bêta-carotène. Le bêta-carotène, une fois absorbé, l'organisme, le métabolise, le convertit en vitamine A, c'est exact, mais c'est vraiment modique. C'est très peu. C'est très très peu, d'accord? De surcroît, si vous êtes une femme, et de surcroît, si, quel que soit votre âge, mais surtout si vous êtes proche de mon âge, où là vraiment la question hormonale devient un personnage à part entier. Moi là, j'ai une nouvelle copine avec moi, il y a Sabrina, et il y a les hormones. C'est une personne. Hormone. Elle s'appelle Hermine. Hermione. Ah, what? Ah, c'était ça? Ah, non. Pour revenir à nos matins, donc pour revenir plus sérieusement les filles et les garçons, surtout vous, sisters, ladies, en sus des fibres et des antioxydants, il est intéressant de consommer la carotte râpée lorsque l'on déplore, ce qui est très souvent le cas, un taux d'œstrogène très élevé. Donc, je l'ai dit, le nom c'est morkovcha, ce qui paraît étonnant s'agissant d'une recette coréenne parce que c'est un mot russe. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, si vous voulez, par rapport à tout cela, dans l'histoire, il y avait une énorme communauté coréenne qui vivait en Russie. Je vous parle de l'ère soviétique. Donc, ils ont plus ou moins été virés vers le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Et en réalité, au départ, c'est parce qu'ils essayaient de faire du kimchi, qui... Vous n'êtes pas sans le savoir. Et vraiment, le plat traditionnel, la tradition culinaire absolue des Coréens, mais ils n'avaient pas le fameux chou napa, le chou chinois, napa cabbage. Et donc, ils ont utilisé des carottes. J'adore cette recette. Donc, see you in a few months. Should I do exactly what I feel?
intermède musical, les carottes sont râpées. Là, c'est là que se joue le pompon de l'essentiel de tout, la sauce. Donc c'est vrai que moi, personnellement, j'ai customisé ma sauce. Parce qu'il y a une étape dans cette sauce que je trouve détrimentaire, dont je ne doute pas de l'intérêt sur le plan du goût. Gustativement, c'est intéressant, je présume. Mais c'est vrai que moi, pour le sacrifice que ça appelle, je préfère faire autrement, je renonce. Parce qu'en fait, il est question d'utiliser une huile végétale. Moi, pour le coup, c'est rare que ce soit le cas, mais j'utilise une huile de sésame. Dans la recette originelle, il faut faire chauffer l'huile et la verser sur les épices, sur les carottes. Moi, je refuse de faire ça, ça cuirait les carottes. Donc ce serait quand même dommage sur le plan nutritionnel. Mais c'est chacun, vraiment, c'est chacun un voie midi. Le fondamental dans cette recette, c'est tom, a.k.a. l'ail. Gustativement, c'est 100 fois le bonheur de l'ail séché que l'on utilise toute l'année. Mais ça, l'ail frit, les filles et les garçons, c'est exceptionnel. Il y a un parfum, les saveurs, c'est exceptionnel. Mais je voulais vraiment vous les présenter. C'est pareil dans le sens d'introduire les bébés cooks parmi vous à l'ail frais et l'ail classique. Ceci est une échalote. Le saviez-vous, il existe les échalions, qui sont des échalotes King Master King. Le saviez-vous? Échalion. C'est trop bien trouvé. Donc voilà, vous avez vu, ça se fait à la louche et c'est un peu sympa. Donc là, shake it, baby. Je te donne? Tu veux croquer? Et donc, ladies and gentlemen, a few moments later. Morkovcha, la salade de carottes coréenne, qui porte donc un nom russe. Les filles et les garçons, que je vous encourage vivement à préparer. Donc là, il me manque simplement les graines de sésame. Je vous encourage vraiment à ajouter des graines de sésame dorées. Eh bien, les filles et les garçons, une recette ultra simple, ultra économique, ultra intéressante sur le plan nutritionnel parce que les fibres, les antioxydants, le bêta-carotène qui est converti vitamine A, mais ultimement intéressant sur le plan hormonal pour nous les filles. Il y a des tonnes d'entre vous que j'accompagne dans le coaching, que j'ai le bonheur d'accompagner dans le coaching, qui tombaient des nues à ce que je vous apprends par rapport à la question de la périménopause. On ne sait pas grand-chose dans ce pays-là, mais s'il y a un sujet sur lequel vraiment les médecins eux-mêmes ils sont largués, je vous dis la vérité, c'est vraiment cette question de la périménopause et ménopause. Donc j'ai hâte, là dans le Renaissance, de vous partager des tonnes de dossiers, ce que je fais, ce que je vis, comment j'y réponds, les adaptations du préexistant, les innovations, les mystères, les carambours, les blagues carambars, les choses. What? Donc voilà tout pour cette recette, les filles et les garçons. Je vous retrouve comme promis très bientôt avec les vraies recettes de la comida, des choses et mais pour l'heure, je suis donc les recettes gourmandes. Mais pour l'heure, je suis absolument la plus heureuse du monde entier de vous offrir très modestement ces quelques recettes santé qui, je ne doute pas, rejoindront vos réfrigérateurs. Illico Macias, le cas échéant. J'attends avec bonheur votre retour, les filles et les garçons. I love you so much. Estalmente, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres et on se retrouve tout vite. Bye, I love you so much. Ben oui, parce qu'en fait, pendant un moment, j'étais contente de me cacher sous les chapéos. On n'est pas à l'abri que je récupère un petit peu les chapéos. Mais là, je voulais pas mettre le chapéo pour la comida. Bye, I love you so much.